Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook, et bienvenue à votre assemblée de conseil du mois de juillet 2025. Donc, avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir, bienvenue à notre assemblée de conseil du 14 juillet. Ce soir, une belle grande assemblée, mais ça va aller assez rondement. On est en période estivale, donc on va vous faire ça vite fait, bien fait, pour que vous soyez à l'écoute jusqu'à la fin de la représentation. Donc, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Monsieur Joubinville, Monsieur Hébert. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 9 juin 2025 et de l'Assemblée extraordinaire du 26 juin 2025. Donc, je vais prendre les mêmes, Mme Blouin et Mme Ferland, pour les deux assemblées. Donc, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui voudraient prendre la parole? Sinon, ça va aller à la toute fin de l'Assemblée pour questions sur la séance. Alors, c'est bien. Nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, juste vous tenir au courant, on a fait une grande consultation publique sur la réglementation du lac Lister. Le sondage est maintenant terminé. On nous apprenait après-midi que plus de 500 personnes ont voté. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage-là. On est présentement en analyse des résultats et des commentaires. Plusieurs écrivaient des commentaires, donc on est en analyse de tout ça. Madame Charon, qui travaille à la ville de Quaticook, va nous sortir les statistiques. Elle va nous dire quel sens nous allons déposer au gouvernement pour la nouvelle réglementation sur le lac Lister. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir répondu à ce sondage. Très, très bonne nouvelle que je vais vous apprendre. Je ne voulais pas scooper mon ami, M. Brochu, qui va probablement en parler. Transport à la demande se rend, comme l'été passé, directement à Baldwin, à la plage. Donc, pour 4 $, vous pouvez appeler pour avoir un transport à la demande. Donc, prendre un service de taxi pour 4 $, il vous emmène de partout dans la ville de Quaticook jusqu'à la plage à Baldwin. Donc, pour la période estivale, je vous invite à essayer, à tester le transport à la demande. Donc, c'est une très bonne innovation. On était bien content de l'élargissement de la zone parce qu'on sait que depuis bientôt 1 an, pour 2 $, on peut faire toute la ville de Quaticook de long en large, aller faire ses emplettes, aller dans les magasins pour 2 $, puis après ça, prendre un retour à la maison pour un autre 2 $, mais c'est quand même très, très, très formidable pour une ville de Quaticook que d'avoir l'option de taxibus, transport à la demande. Donc, profitez-en, c'est pour vous, ce service-là. Donc, dans les événements qui s'en viennent, vous savez, prochainement, le 18 juillet, Tim Brinks. Ah non, tu n'as pas besoin de zoomer, là, j'ai ma personne référence. Regarde, là, j'ai Tim Brinks, qui va être au Parc Chartier, rue principale, m'a bombardé aujourd'hui parce que mon collègue qui est affecté à rue principale est absent aujourd'hui. Donc, Tim Brinks. Ensuite de ça, on a le festival Mas Latinos. Donc, pendant la vente trottoir du vendredi et samedi, ici dans la rue principale, donc toutes sortes de spectacles, c'est tout à fait gratuit. J'en profite aussi pour dire que c'est en même temps que l'Expo de la vallée de la Quaticook, qui est celle-ci du jeudi au dimanche. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités du 7 au 10 août dans la ville de Quaticook. Et j'en parle tout de suite parce que notre prochaine assemblée est le 11 août prochain. Donc, réservez à votre agenda cette fin de semaine, du jeudi au dimanche, des activités plein la vue. J'en profite aussi pour vous parler de la Grande Échappée. Vous savez, le théâtre déambulatoire qui, l'an passé, a fait beaucoup parler de cet événement-là.
même un prix reconnaissance à Village Relais qui a été reconnu pour vraiment l'invention de ce théâtre déambulatoire-là. J'invite toute la population, les touristes qui viennent à Quaticook, de se procurer des billets. Ça débute dès jeudi. Je sais qu'il y a encore plusieurs places disponibles tout au long de l'été. Donc, d'aller sur le site de la Parc de la Gorge de Quaticook ou directement Grande Échappée sur la ville de Quaticook et vous pourrez vous procurer des billets pour tout au long de l'année. J'en parle bien sûr, vous êtes les citoyens qui m'écoutez plus que les touristes, à vous, parce que vous êtes des ambassadeurs. Lorsque vous voyez ce théâtre déambulatoire-là qui explique en grande partie l'histoire de Quaticook, bien, c'est bien parce qu'on peut en parler, on peut vanter les mérites de cette belle chose-là. Donc, je vous invite à vous procurer des billets et venir voir la Grande Échappée dans les rues de Quaticook pour ensuite pouvoir en parler. Donc, ça complète mon allocution de ce soir. Je reviendrai pour l'Assemblée de conseil, mais je vais céder la parole au point 5, au rapport des membres du conseil, et je débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. On commence ça, donc j'espère que vous allez bien. En tout premier point, je fais du pouce, je fais du taxi sur le sujet de M. le maire. Évidemment, le transport à la demande que vous pouvez contacter via le 829-9000. Vous pouvez contacter évidemment Actibus aussi au 849-3024 pour le transport interurbain. Le transport à la demande à 2 $ en ville ou à 4 $ pour se rendre à la plage de Quaticook est évidemment un choix très intelligent. Possiblement même moins dispendieux que le vélo, si on calcule le prix d'un vélo. Mais je vous encourage quand même à pédaler si vous en avez un. Et tant qu'à se mettre en forme, le parc Harold F. Baldwin est un endroit évidemment toujours à privilégier. Je vous demande, évidemment, je vous conseille de faire affaire avec le site Internet pour une réservation et pour que ça aille bien, pour assurer d'avoir de la place et des bons moments de visite pour la montagne. En terminant, la Régie des déchets fabrique du compost depuis déjà plusieurs années. Compost que vous pouvez avoir sur la rue Ernest Lafaille, qui est distribué à tous les citoyens de la ville qui le souhaitent. En fait, ça ne vous coûte rien. La seule chose, vous devez arriver avec votre chaudière, votre petite remorque, très petite remorque. Mais cette année, la Régie des déchets a des surplus de compost énormes. Donc, gênez-vous pas pour faire la demande. S'il n'y a plus de compost sur le site, on va en ramener d'autres. C'est vraiment un très beau compost d'une grande qualité. Donc, prévalez-vous de ce service-là qui est gratuit à tous les citoyens de la ville. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Brochu. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, de mon côté, c'est ce beau monde culturel que nous avons à Quaticook. Donc, dans un premier temps, pour le musée Bond, dans ses expositions, il y a les objets. Et les objets, c'est des acquisitions que le musée a depuis déjà 50 ans. Et tous ces objets-là sont, la plupart du temps, sont donnés par les gens de Quaticook là, et de la région. Et dans l'autre exposition, c'est l'histoire de la photographie à Quaticook. Alors, c'est un monsieur Kilburn qui est le premier photographe professionnel à exercer son art à Quaticook dans les années 1865 à 1870. Et du côté d'exposition encore, la gravure, c'est la gravure avec Richard Séguin. Il dit que c'est le geste, en faisant de la gravure, c'est le geste qui accompagne les mots. Et toujours dans les expositions, les artistes de la collection de Harry Norton. Harry Norton, qui est le fils de Arthur Norton, a une très belle collection et le musée en a présentement en exposition là, pour plusieurs mois. Il y a aussi, ne pas oublier, le plaisir d'été, qui est les mercredis de juillet et du mois d'août.
Alors, on vous suggère aussi de réserver votre place au 849-6560, poste 2. Et aussi de vous préparer pour le mois d'août, même si c'est pas tout de suite, là, mais ça s'en vient. Le 23 août, c'est sous la présidence d'honneur de Marina Orsini pour une célébration du 50e, et c'est de la musique et de la chanson. Il y aura d'abord Luc Paradis, Patricia Desorcy, André Allard, Martin Thibault, Vicky Lévesque, Joanie Martineau et beaucoup d'autres. Et maintenant, du côté du pavillon des arts, alors les arts de la scène, pour le pavillon en tant que tel, pour l'été, il n'y a pas de spectacle, mais les spectacles qui ont lieu à Obstation, à la brasserie Obstation, et c'est une collaboration avec le pavillon des arts. Alors, on en a pour le mois de juillet et pour le mois d'août, et la programmation du pavillon va reprendre fin août. Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, bien, c'est un petit clin d'œil qui s'est passé quelque chose en 1983. Fait que là, vous étiez tous là. C'est la Maison des jeunes. La Maison des jeunes de Quaticook est née un 25 mai 1983 d'un désir des jeunes de la communauté à créer un lieu de rassemblement pour les adolescents qui avaient constaté qu'il n'existait rien dans le milieu là, pour les jeunes de 12 à 17 ans qui ne font pas de sport. Mais ils peuvent faire d'autres choses. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. En octobre 83, un mini-téléthon a permis d'amasser 10 000 $, une subvention de Canada au travail de 23 000 $, un fonds de dépannage de 5 000 $ du cabinet du premier ministre regretté René Lévesque a complété le montage financier nécessaire au fonctionnement de l'organisme. En 1985, le ministère de la Santé et des Services sociaux ont accordé à la Maison des jeunes sa première subvention. Centraide avait versé, tant qu'à elle, sa première aide financière en 1991. Ainsi qu'en 1989, il y a un groupe de jeunes et d'adultes soutenus par le Club de Lyon de Quaticook construisirent un bâtiment sur les terrains prêtés par la ville de Quaticook dans le parc Laurence. Il s'agit de la Maison des jeunes telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et en 2011, la Maison des jeunes fait des démarches pour demande à la ville pour la création d'un skatepark. Et au fil des ans, et maintenant, la Maison des jeunes est présente sur la table du réseau Jeunes 0-17 ans, sur le conseil d'administration de la Maison de la famille de Quaticook, sur le conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire de la MRC, les regroupements des maisons des jeunes du Québec et des cantons de l'Est, et à la table de concertation régionale de la MRC de Quaticook. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, toujours, pour cette page d'histoire. C'est bien agréable à entendre. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à vous tous et toutes. Pour commencer, une annonce concernant le tout nouveau site de Pickleball, qui est une très grande mode par les temps qui courent. Et ce site se situe à notre aréna Gérard Couillard. Et pour tous les gens de la MRC, le prix d'entrée est de 5 $. Et pour ceux de l'extérieur, le coût est de 10 $. Les heures d'ouverture sont toujours du lundi au jeudi de 9h à midi, les mardis et jeudis soirs de 18h à 21h, ainsi que les samedis de 9h à midi. Donc, si vous êtes intéressé, vous n'avez qu'à vous présenter sur place. Ne pas oublier que c'est seulement l'argent comptant qui est accepté par compte. Donc, pour l'entrée, 5 $ pour les gens de la MRC, 10 $ pour les gens de l'extérieur. Et déjà, présentement, c'est très intéressant et tout le monde est très content d'avoir ce nouveau site de Pickleball. Donc, bienvenue à tous. Maintenant, les prochaines parties locales, bien sûr, de notre Big Bill et aussi de nos Rockets juniors. Donc, premièrement, les Big Bill, mardi 15 juillet, 20h30, dimanche 20 juillet à 19h et 20h. Le 19h, étant donné que c'est une partie qui doit être continuée,
en 6e manche et la deuxième sera à 20 h. Dimanche, le 27 juillet à 14 h. Vendredi, 1er octobre, 20 h, ainsi que samedi, le 9 août à 19 h. Concernant le Rocket, toujours les parties locales, bien sûr. Et vous allez voir, il y a beaucoup de doublés, beaucoup de doubles parties dans la même journée. Donc, jeudi, le 24 août, étant donné que c'est un jeudi, seulement une partie à 20 h. Samedi, le 26 juillet, un doublé, 14 h et 17 h. Samedi, le 2 août, encore un doublé, 16 h et 19 h. Dimanche, le 3 août, un autre doublé, 13 h et 16 h. Vendredi, le 8 août, 20 h. Et le dernier doublé avant ma prochaine allocution du mois d'août, dimanche, le 10 août, à 13 h et 16 h. Et en terminant, je n'avais parlé le mois dernier, mais ne pas oublier que les inscriptions pour le hockey mineur, donc pour ceux qui veulent inscrire leurs enfants au hockey mineur, les inscriptions sont commencées, c'est sur le site web du hockey mineur, justement, et vous êtes bienvenus, et c'est encore le temps de le faire. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Ça fait toujours drôle en période de canicule de parler d'inscription de hockey, mais c'est rafraîchissant quand même. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table, en passant devant mon DG, mon trésorier, puis on se dirige au plus important, mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais débuter avec l'asphaltage de la rue principale et puis de la rue de Child, entre autres Saint-Jacques-Sud. Alors, comme plusieurs l'ont mentionné, entre autres sur les réseaux sociaux, la dernière semaine, dernier mois, ce n'est pas beau, il y a des trous, mais ce sont des routes du ministère des Transports du Québec et les travaux vont avoir lieu au mois d'août. Bonne nouvelle, applaudissons. Non, pas tant que ça. Mais il y a des choses qui vont commencer dans les prochains jours, prochaines semaines, pour du marquage, pour voir s'il y a des obstacles, puis tout ça, du planage, entre autres. Et puis, la première étape se fera à partir d'en bas de la Côte-du-Nord jusqu'au bout de la rue Wellington, en face de BMR, et ensuite la rue Maine, et puis la rue Saint-Jacques-Sud en d'autres temps, mais ces travaux-là seront au mois d'août, alors c'est une très bonne nouvelle. Et en plus, c'est un entrepreneur local qui a eu le contrat. Du côté, maintenant, du Parc de la Gorge, alors, dernièrement, il y avait eu une soirée, disons-le, VIP avec Alex Nevsky. C'était un beau succès. Alors, il est annoncé maintenant avec... à travers Foresta Lumina, une soirée électro avec Domino. Alors, vous pouvez dès maintenant réserver votre place. Ça va être en fin de soirée vers 22h. Il y a toujours les samedis en musique. Le samedi soir, il y a un chansonnier sur la terrasse de la Grange Ronde. Alors, tout le monde est bienvenu. Pour faire aussi du pouce, ce que mon collègue Vincent Brochu parlait du parc Harold F. Baldwin, je veux parler des activités spéciales qu'il y a. Le 18 juillet, il y a une sortie ciel étoilé à partir de 20h30 pour aller voir les étoiles en haut, en autant qu'il n'y ait pas de nuages. Et le 2 août, une sortie biodiversité, sciences citoyennes. Alors, pour les gens qui s'intéressent à la nature, mais côté plus scientifique. Maintenant, je vais vous parler des transformations qu'il y a la ferme du CIRC. Dans les dernières semaines, ça a passé dans les médias. Alors, dans les dernières années, il y avait ce qu'on parlait vers un institut bioalimentaire estrien, divers projets qui sont en marche, qui sont là encore, qui avaient entre autres beaucoup de travail fait avec en agroenvironnement. Alors, c'est une nouvelle entité qui a été créée, qui est maintenant le Centre d'innovation agricole. Le CI agricole, c'est une collaboration entre Agriculture Canada, le Cégep de Sherbrooke, Centre de services scolaires des Hauts-Cantons, UPA Estrie, la MRC de Quaticook, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Productique Québec, la table des MRC de l'Estrie, l'Université Bishop et l'Université de Sherbrooke. Alors, tous ces gens-là travaillent ensemble. Donc, il y a des nouveaux membres aussi au sein du conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke et de Productique Québec, car on a une personne qui a été embauchée par l'université pour travailler en collaboration avec nous autres, point de vue d'automatisation dans le milieu agricole. Alors, c'est des belles collaborations. Alors, le travail se poursuit pour avoir un rayonnement régional et québécois. Et voilà. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle étant absent pour des vacances. C'est pour ça que j'ai fait tous les points de rue principale tantôt
dont il siège dans un de ses mandats. Donc, on se dirige au conseiller au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de juin. Nous avons eu 57 permis été émis pour une valeur de 2 360 000, ce qui fait que nous avons 3 nouveaux bâtiments, 3 nouvelles maisons neuves dans le coin de Baldwin, des agrandissements dans le coin de la rue Gendreau, et puis un nouveau, monsieur de la compagnie Plâtre X, une compagnie de tireurs de joints qui va se faire dans le développement Ernest Lafoille, un nouvel endroit. Tout ça, j'ai pas eu les chiffres afin de comparer pour les années 24-25, fait que j'en parlerai pas ce soir. Et puis, constitué en 1984, l'organisme Équijustice intervient avec une expertise en justice réparatrice et en médiation dans les 9 MRC de la région de l'Estrie depuis plus de 40 ans. Fait que c'est le 40e année d'anniversaire cette année. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec eux du lundi au vendredi de 9h à 5h au 819-569-2559 ou sur rendez-vous, ça c'est en dehors des heures de travail régulières, à estrieequijustice.ca et ils sont situés au 437 rue Wellington Sud à Sherbrooke, au J1H 5E2. Et pour finir, la clinique de sang du maire et de la régie incendie de Quaticook aura lieu le 13 août 2025 de 13h à 19h30 à la caserne incendie, ici même dans les bâtiments d'hôtel de ville, au 150 rue Child Quaticook. Il est préférable de prendre rendez-vous avec Emma Québec pour simplifier les prises de sang. Et puis, pour s'inscrire à la clinique de sang, au téléphone 1-800-847-2525, au courriel emmaquebec.qc.ca. Et pour finir, j'aimerais vous souhaiter de bonnes vacances à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook. Ici, prenez vos vacances avec prudence et soyez prudents sur les routes. On aime lorsque vous venez payer vos taxes. Merci. C'est tout pour moi, M. le maire. Alors, merci beaucoup, M. Jubinville. Donc, sur cette touche humoristique, on va poursuivre l'Assemblée de conseil du mois de juillet. Donc, au point 6, le point finances. Donc, autorisation à payer les dépenses du mois de juin 2025. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont tous vu les dépenses du mois de juin 2025 au montant de 3 102 119,18 qui se détaillent comme suit au fonds d'administration, 2 972 484,1 et au fonds d'immobilisation, 129 635,17. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juin 2025. Alors, comme notre trésorier nous expliquait aujourd'hui, les transferts, s'il n'y a rien de spectaculaire, dans le fond, c'est des fois de prendre l'argent dans un secteur, l'envoyer à l'autre pour balancer le budget, et tout était bien conforme pour le mois de juin. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, affectation d'un excédent de fonctionnement affecté pour l'entretien du parc Harold F. Baldwin. Donc, juste pour simple explication, depuis qu'on charge à l'entrée pour visiter le parc Harold F. Baldwin, bien, l'argent amassé sert aussi pour la pérennité des sentiers afin qu'ils restent toujours beaux, toujours agréables à côtoyer. Donc, 25 000 les premiers 25 000 de recettes que le parc fait, on le place ici à la ville de Quaticook pour entretien futur affecté directement au parc Harold F. Baldwin. Sachez, juste pour vous le rappeler, que c'est tout à fait gratuit pour les citoyens de Quaticook et de la MRC de Quaticook. Et l'argent, dans le fond, c'est ceux qui ont une provenance extérieure de nos citoyens. Donc, pour l'affectation d'excédent, Mme Ferland, Mme Blouin. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour le mois de juin 2025. Donc, M. Jubinville nous a mentionné
les nouvelles constructions, nouvelles réparations, nouvel investissement dans le secteur de la ville de Quaticook. Donc, merci. Je dis toujours merci à tous ceux et celles qui croient en notre belle ville et qui viennent investir en s'achetant des terrains et en construisant des maisons neuves et en réparant des vieilles maisons pour faire quelque chose de très beau et agréable à voir. Donc, bravo à tous les investisseurs. Et c'est un dépôt pour les statistiques. Maintenant, à 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du Comité consultatif d'urbanisme du 2 juillet 2025. Donc, vous allez voir les points plus loin. C'est un dépôt pour ce qui est de l'Assemblée. Au point 7.3, appui à l'orientation préliminaire de la CPTAQ pour la demande d'article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Donc, l'article 59 stipule quand il y a des îlots déstructurés, par exemple, il y a enrangé des maisons, puis il y a une petite terre agricole inutilisable entre les deux, bien, c'est vraiment ce qui concrétise l'article 59. Et quelques places dans la ville de Quaticook ont été ciblées par la MRC de Quaticook. Donc, on vient en appui à l'orientation de la CPTAQ. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 4, nomination de M. Luc Nadon à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Quaticook. Donc, suite à un départ, on avait une place à combler. M. Nadon avait donné son nom et c'est lui que le comité a choisi. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 5, autorisation au projet de rénovation pour le 238 rue Court. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui par les membres du CCU. Donc, vous proposez M. Brochu, secondé par M. Jubinville. Au point 6, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 118-136 Main S. Donc, c'est l'entreprise Deveau Débosselage qui, dans les faits, change le poteau. Il y avait beaucoup d'accidents. Il y en a qui manquent la courbe, là, même si on ne tourne pas vite, ça peut arriver que ça soit glissant. Puis les gens rentraient dans le poteau. Puis avec la reprise de l'autre commerce au côté, donc les bureaux administratifs changent de place. Donc, on autorise le changement de place pour son enseigne, donc proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. Au point 7.7, autorisation au projet d'enseigne pour l'institution située au 311 rue Saint-Paul-S, soit le CRIFA mécanique automobile. Donc, c'est pour identifier sur la polyvalente exactement où se trouve la mécanique automobile. Donc, l'enseigne, l'affichage est recommandé. Donc, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Communication, culture et tourisme, on n'avait rien. C'est ce que je vous disais, c'est les mois d'été un petit peu. Donc, nous sommes rendus au point 9, le point loisirs. Donc, loisirs non plus. Juste vous annoncer pour ceux qui, demain, veulent m'affronter au pickleball. J'ai été mise à défi. Donc, demain, de 9h à 11h, je devrais être à l'Arena pour essayer ce sport-là que j'ai pratiquement jamais pratiqué. Je ne sais pas si ça se dit, mais... c'est un début pour moi, donc ceux qui veulent venir me saluer et m'affronter au pickleball, je serai là de 9h à 11h à l'Arena de Quaticook demain. Donc, au point 10, développement économique, rien ne s'est ajouté. Services extérieurs au point 11, 11.1. Réquisition numéro 2025-53, montant de 8 961,83 plus taxes applicables pour l'ajout d'un haillon sur le véhicule 129. Donc, c'est un pick-up, comme on dit, avec, on va mettre une tailgate hydraulique pour pouvoir transporter des choses très, très lourdes. Donc, ça sera installé sur le véhicule 129, tel qu'expliqué aujourd'hui. Donc, M. Hébert propose, Mme Blouin, seconde. 11.2, réquisition numéro 2025-54 au montant de 8 713,70 plus taxes applicables pour l'installation d'un nouveau grillage pour les estrades au stade Julien Morin. Donc, pour rendre le stade totalement sécuritaire, entre les barreaux de métal, on va mettre une clôture frost noire, mais ça sera très, très beau au regard. Et déjà, depuis
quelques années qu'on en fait la demande, mais c'est de trouver des fournisseurs qui est très, très, très difficile. Donc là, on en a un, on donne le contrat dès ce soir, donc pour pouvoir faire avancer ce dossier-là. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubainville seconde. Au point 11.3, réquisition numéro 2025-55 au montant de 81 814 plus les taxes applicables pour la réparation de la petite turbine au barrage Saint-Paul. Donc, vous savez, les turbines, on ne rouvre pas souvent l'assemblage d'une turbine, mais nos employés ont vraiment le regard et l'instinct développé. Ils voyaient osciller un petit peu le tuyau qui emmène l'eau à cette turbine. Puis ils se demandaient de façon critique un petit peu qu'est-ce qui peut faire ça. Puis effectivement, ils ont ouvert le casing de la turbine, puis il manquait une palette. Donc, on s'est fait expliquer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour réparer toute la turbine et la remettre en force le plus tôt possible. Cette petite turbine-là vire... c'est elle qui vire le plus, là, qu'on nous expliquait dans toute la centrale. Donc, vraiment, elle est très, très, très importante. Donc, c'est une dépense de 81 000 mais qui rapporte beaucoup plus en une seule année. Donc, on répare cette turbine. M. Brochu, Mme Ferland. Donc, au point de la sécurité publique, rien ne s'est ajouté. Au point communautaire, non plus. Nous sommes rendus au point 14, administration et conseil. 14.1. Octroi du poste de préposé à la caisse à Mme Annick Bessette. Donc, Mme Bessette a déjà commencé à l'emploi. Vous savez, je vous racontais dans les semaines de la dernière assemblée du mois, la chaise musicale qui s'est faite. Donc, on prend les postes de l'autre qui est plus supérieur. Donc, c'est pour ça que le poste de préposé à la caisse était libre. Donc, bienvenue à Mme Bessette dans l'équipe de la ville de Quaticook. Donc, Mme Blouin propose. M. Hébert, seconde. 14.2, avis assujettissement, merci. Mon télésouffleur. Donc, je ne le répéterai pas. Au droit de certains immeubles, soit sur le lot 3 310 492 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Jubainville, M. Brochu. Donc, nous sommes déjà rendus au point des règlements. Seulement 2 règlements ce soir. Donc, 15.1. Adoption du règlement numéro 6192-2025, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser certains usages liés aux activités de recyclage et de récupération des matières résiduelles dans la zone industrielle I-427 ». Donc, c'est vraiment l'adoption finale ce soir pour cela. On vous en parle déjà depuis 3 mois. Donc, tel qu'expliqué ultérieurement, Mme Blouin, M. Jubainville. 15.2, adoption du règlement numéro 12.5 RM 399-10-2025. Règlement relatif à la circulation modifiant et remplaçant les règlements antérieurs. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous parlait le mois dernier. On a enlevé les dos down dans le secteur de Baldwin. Il y avait eu beaucoup de représentations ici en conseil de ville. Donc, on a décidé de les retirer et de mettre une zone de 30 km/h dans le secteur récréatif et touristique. Donc, à partir du parc jusqu'au camping, c'est une zone de 30 km/h pendant la saison estivale, donc pendant qu'il y a beaucoup de gens dans ce secteur-là. Donc, c'est l'adoption de ce règlement-là. Mme Ferland propose. M. Jubainville, seconde. Au point 16, à faire commencer une nouvelle, 16.1, mandat à M. Sylvain Brault pour les services d'ingénierie de projet pour Hydro-Quaticook. Donc, on se souvient tous et toutes de M. Brault, qui a été des années ingénieur à l'électricité pour Hydro-Quaticook. Donc, il connaît 100% de toutes les installations qui existent chez Hydro-Quaticook. Puis, on veut lancer des projets peut-être qui feront grandir ce service-là, des projets dont notre ingénieur présentement n'a pas nécessairement le temps de se pencher dessus. Donc, on va donner un contrat
qui sera heure après heure des contrats qu'on donnera à M. Brault, donc qui nous rendra service de ce côté-là à toute la ville de Quaticook. Donc, re-bienvenue dans l'équipe, mais cette fois-ci pas comme salarié, mais contractant à la ville de Quaticook. Donc, on est bien fiers de ton retour, Sylvain. Donc, Mme Blouin, M. Hébert. 16-2, octroi d'une aide financière de 2 500 $ à l'Éveil pour la 3e édition de son spectacle bénéfice d'humour qui aura lieu le 26 septembre prochain. Donc, vous savez, pour les travailleurs de rue, travailleurs de proximité, on a beaucoup de travail pour l'Éveil. C'est ainsi, on le voit avec l'itinérance dans Quaticook, on le voit pour bien des secteurs psychologiques, entre autres, consommation et ainsi de suite. Donc, l'Éveil est très important pour la ville de Quaticook. Donc, on est fiers de contribuer à une aide financière pour ce spectacle-là. J'encourage toute la population à acheter des billets pour le 26 septembre prochain. 4 noms d'humoristes. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de les dévoiler, mais informez-vous, 4 humoristes très connus dans le secteur de l'humoristerie. Non, ça se dit pas. J'invente des mots. Donc, procurez-vous des billets et allez encourager l'Éveil à votre tour. Donc, pour le 2 500 $, M. Jubainville, Mme Blouin. Donc, je vous avais annoncé une assemblée très courte. Nous sommes rendus au point 17, donc période de questions de la part des élus. Est-ce qu'il y a, de la part de ceux qui sont dans l'assistance, est-ce qu'il y a des questions où vous voulez prendre la parole? Juste vous nommer, dire votre adresse, puis vous... Bonjour. Francis Marchesso, 325 rue Thibault. J'ai pas de questions en tant que telle, là, mais plus une série de points. Premier point, c'est la première fois que j'assiste à la séance de la ville de Quaticook. Je suis nouveau à la ville, puis je trouve ça bien animé à comparer de d'autres que j'ai vus, là, fait que c'est un point positif. Le deuxième point, c'est neutre, là. En fait, c'est... Moi, j'habite au coin Sainte-Anne et Thibault. Puis le 24 décembre, il y a eu le poteau incendie qui a fuité. En fait, c'est vraiment le poteau, là. J'ai pris un vidéo pour voir de où ça fuitait, là. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment creuser le poteau. C'est le branchement du poteau incendie. Fait que, juste pour dire qu'il y a eu un sac de poubelle qui a été mis pour montrer qu'il était hors service, mais c'est juste que sur Sainte-Anne, le passage d'étudiants, parfois, ça joue avec le sac. Là. Fait que le sac, il n'est plus là, finalement. Fait que c'est juste donc, vous me dites que les ateliers municipaux sont avisés? S'il y a un sac... moi, j'avais appelé, c'était le 24 décembre, on s'en allait au réveillon. Là, là je vois que ça coulait littéralement dans le centre de la rue. Fait que j'ai appelé le service d'urgence, j'en ai informé. Ils sont venus probablement fermer la vanne. Ça a arrêté de fuiter. C'est juste que il n'y a pas eu d'intervention par après. Là. 7 mois plus tard, là, je sais que pendant l'hiver, je suis dans le domaine, fait que je sais que pendant l'hiver, c'est pas idéal d'ouvrir les rues, à moins que ce soit la ligne principale qui brise. Là, un poteau incendie, c'est pas si pire. En tout cas, c'est juste un petit rappel. Ouais. C'est noté, M. Fréchette. Croisement Sainte-Anne-Thibault. Parfait. Il y a un point qui s'est rajouté à ma liste, là, quand vous aviez parlé de la maison des jeunes, avec l'élaboration du skatepark. Anciennement, j'en faisais, là, mais là, j'ai eu une prise de masse qui fait en sorte que c'est plus difficile. Mais vous n'êtes pas seul. Comment? Vous n'êtes pas seul. Ouais. Peut-être que éventuellement, vous avez beaucoup de projets puis de l'argent sur la table dans différents projets, mais éventuellement, peut-être que ça serait bien de le moderniser. C'est comme les pump tracks, il y en a une à côté de l'école. Les skateparks, en ce moment, ils vivent une modernisation vers le béton, c'est un peu plus sécuritaire. Puis aussi, il y a des compagnies qui les bâtissent puis les conçoivent de manière à ce que ça soit fluide, comme une pump track. Si c'est mal conçu en BMX ou moi je le fais en planche, là,
il y a un mouvement qui fait en sorte que c'est fluide, puis on n'a jamais eu besoin de s'arrêter ou de pousser. Mais elle a été conçue comme ça. Hein? Oui, je l'ai essayé, puis ça va bien. Mais là, c'est plus le skatepark qui est à côté du stade, que là, disons que c'est moins fluide pour là, je parle pas de moi, là, mais je parle pour les jeunes qui en font beaucoup. Il y a des plus petites municipalités qui s'équipent de skateparks en béton, puis justement, c'est un investissement qui est très rentable, disons, au niveau des jeunes. Là, je vois qu'il est un petit peu déserte, parce qu'on voit que c'est pas très alléchant ou moderne. Il faudrait comme que s'il y a des jeunes en Quaticook qui sont justement des planchistes, puis que pour atteindre un certain peut-être niveau de performance, mais ça ne serait pas à Quaticook, qu'il y aurait peut-être besoin d'aller à Sherbrooke. Mais en ce moment, pratiquement toutes les municipalités se modernisent au niveau de cette installation-là, puis on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui se regroupent. T'sais, on le voit, moi je me promène pas mal, puis je le vois que la Pump Track, elle attire du monde. Probablement que c'est plus au niveau BMX, mais là, trottinette et planche. C'est un gros grand aparté là, que j'ai pris, mais éventuellement peut-être sur votre to-do list de projet. Prévoir au futur budget ou ainsi de suite là, pour moderniser ça. J'en prends très, très, très bonne note. Ouais. Merci C'est beaucoup. tout. Donc, sur ce, ça complète... Comment? Non, je l'avais demandé avant. Ça complète notre réunion, notre assemblée du 14 juillet. Donc, je vous invite à vous joindre à nous le 11 août prochain. Entre-temps, prenez soin de vous. Prenez soin de passer une belle été en vacances, en famille, avec les gens que vous aimez. Et on se revoit au mois d'août prochain pour la prochaine séance régulière du Conseil de ville de Quaticook. Merci beaucoup tout le monde.